Hello à toi et bienvenue dans Déconstruire ensemble, le podcast qui explose les clichés sur le handicap. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet très profond, un sujet qu'on vit tous, mais dont on parle très peu, le pouvoir du regard. Parce que quand on vit avec une différence, un handicap, une cicatrice visible ou invisible, le regard devient un territoire chaque jour. Le premier regard auquel on se confronte, c'est celui des autres, dans la rue, dans les transports, dans les lieux publics. Quand on vit avec un handicap, ce regard, on le connaît très tôt. Il peut être curieux, gêné, insistant, parfois maladroit. Il y a ceux qui fixent, ceux qui détournent les yeux et ceux qui te regardent avec une forme de pitié. Au début, ça pique. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils me regardent comme ça? Qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils me jugent? Le regard des autres parle souvent plus d'eux que de nous, de leur peur, de leur malaise face à la différence, de ce que la société ne leur a jamais appris à regarder. Mais même quand on le comprend, ça peut toucher, parce qu'un regard répété finit toujours par laisser une trace. Ensuite, il y a le regard de la société, celui qui ne se voit pas toujours, mais qui se ressent dans les médias, dans les représentations, dans la façon dont on parle du handicap. Pendant longtemps, la société a posé deux regards, la pitié ou l'héroïsation. Soit on te plaint, soit on te transforme en exemple de courage. Mais entre les deux, où est la place pour être simplement une personne, une femme, un homme, un être humain complet, avec ses désirs, ses rêves, ses contradictions, sans être réduit à une condition? Ce regard collectif influence beaucoup de choses. La confiance, la place dans le monde, le sentiment de légitimité, mais il évolue. Et il évolue surtout quand ceux qu'on regardait prennent la parole. Et puis il y a le troisième regard, le plus intime, le plus déterminant, le regard que l'on pose sur soi. Parce qu'à force de recevoir certains regards, on finit parfois par les intégrer. On peut commencer à douter, à se figer, à se limiter. Et un jour, on comprend que le regard le plus important, c'est le nôtre, le jour où l'on commence à se regarder avec respect, avec vérité, avec dignité. Le regard des autres perd un peu de son pouvoir. Il ne disparaît pas, mais il ne décide plus de qui l'on est. Si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est pour une raison simple. Nous passons beaucoup de temps à être regardés, mais très peu de temps à apprendre à nous regarder avec justesse. Et peut-être que la vraie liberté commence là, dans la façon dont on se parle quand plus personne ne nous observe. Merci d'avoir écouté Déconstruire ensemble et surtout, reste fier de qui tu es.